Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. En ce moment, il se passe beaucoup de choses, donc du coup, c'est l'occasion d'analyser ce qui se passe, essayer de le comprendre, essayer de progresser et essayer du coup, par rapport à ça, de pouvoir tirer le meilleur du marché. C'est pas facile, mais c'est en y travaillant que l'on pourra espérer pouvoir générer du profit et du bénéfice là-dedans. On est sur Bitcoin, on est en weekly, c'est important de commencer par ça. Qu'est-ce qu'on a eu en weekly? Il faut comprendre ce que le marché a vu également. En weekly, on a eu un breakout de la structure qui est arrivé sur un range. Et dans ce range, qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps qu'on n'arrive pas de faire de points plus haut. Clôture de bougie. Ici, clôture de bougie légèrement en dessous. On avait un bottom qui était là. Et il y a quelques heures, on a eu la clôture weekly qui s'est faite en dessous. On a validé un point plus bas. Après un point bas plus bas. Après un point haut plus bas. Ça, c'est un signe bear pour le marché. Après ici, donc, la prise de liquidité. Donc ça, il faut le garder en tête. Ça fait longtemps que je parle que sur Bitcoin, on est sur un signe de top, ou en tout cas de faiblesse avec une possible rotation. Et ben, les signes continuent de s'aligner et continuent de se présenter à nous, avec la possibilité de venir soit faire un rebond encore sur cette zone, et plus ça va, plus elle devient faible, soit si on réintègre le range du dessous, on prend une rotation sur la zone haute, ou le milieu, ou le bas, mais bon, voilà, grosso modo, il est possible qu'on vienne revisiter ce range. Pour l'instant, on ne peut pas l'enlever, puisque plus ça va, tous les indicateurs nous y enlèvent. Maintenant, pour nous, ce qu'il faut comprendre sur le niveau actuel, on a eu beaucoup de blabla autour du gap CME. Donc on va regarder ensemble ce que ça veut dire et où il est. Ici, sur cette carte-là, je regarde, je ne peux pas savoir où est le gap CM. Je vois mon prix qui évolue, qui est monté, tout on était très bullish ici, waouh, c'est génial, c'est parti, non, non, non. Point plus bas, poussée rapide qui a bloqué, etc. La carte CME, elle est là. BTC 1, point d'exclamation. Ok, je vous conseille de la prendre. On clique et qu'est-ce qu'on voit ici en une heure? C'est qu'on a notre gap, la bourse du coup a clôturé vendredi ici et elle est réouverte là. Donc on va maintenant travailler sur le gap CME, on va essayer d'acquérir des connaissances pour comprendre ce qui s'est passé et ce qui pourrait se passer dans les heures ou les jours qui viennent pour savoir comment l'analyser et adapter ses décisions. Qu'est-ce qui se passe quand on a un gap CME? Un gap CME, c'est quelque chose qui a une tendance à être clos. Okay, c'est une zone de liquidité que le marché attend. Mais plus le gap est important et moins cette clôture se fait rapidement, voire elle peut prendre beaucoup de temps. Donc les principes sur le gap CME sont le suivant. Ok, petit gap, généralement clôture rapide. Regardez ici, vendredi, clôture ici, ouverture ici, petit gap, boum, on vient clôturer tout de suite. Voilà, ça généralement sont les petits trades faciles. Gros gap, clôture longtemps après. Ici, il m'a fallu, là c'est pas clôturé, on a clôturé au bout de une semaine. Et également, écoutez bien les différentes étapes, voilà ce qui se passe. Quand on a un gros gap, généralement, à le gap, continuation. Ça, c'est la première chose généralement qui se passe. Continuation quand il y a un gros gap après, parce que c'est un gap de cassure. Deuxièmement, le premier retest du gap, on bloque cette zone, puisque c'était une zone de cassure vers une zone plus haute. C'est un peu comme un breakout si vous aviez un range. Généralement, quand le range casse, vous avez un breakout. La première touche, ici, devient support. C'était une résistance qui devient support. Voilà, vous avez la même chose. Vous avez votre breakout. On revient ici, ça devient un support. Ok. Par contre, si ensuite on revient réintégrer la zone de ce gap, alors là, on ouvre la porte à une rotation et à une clôture. Mais le marché n'est pas là pour vous faire gagner, le marché est là pour vous faire perdre. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le niveau est trop évident? Je vous le montre, il était ici. Il va se passer généralement deux choses, soit l'une, soit l'autre, soit les deux. Le marché, ici on a eu les deux. Le marché va venir soit s'arrêter juste avant, comme ça ceux qui avaient mis leur ordre d'achat ici ne peuvent pas rentrer. Ok, et généralement ils rentrent un peu en retard et après on les défonce. Soit le marché va carrément traverser pour venir péter ceux qui sont rentrés ici, les faire sortir et enchaîner la baisse.
Donc le rappel, gap généralement continuation derrière. Lorsqu'on revient sur la zone de breakout la première fois, on réagit en support résistance selon le côté où on est. Ensuite, si on revient, ça peut être une traversée soit partielle, soit complète. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour nous? C'est très simple, et c'est un petit outil que je vous conseille d'utiliser. Je vais vous le montrer. En plus, regardez, le gap qui est ici correspond au gap qu'on a eu là, c'est merveilleux. Vous êtes ici, je suis en 1 heure, vous venez sur cet indicateur-là qui est bar pattern. Il est ici, là, bar pattern. Vous prenez la zone qui vous intéresse, voilà, et vous avez, alors il faut paramétrer un petit peu hein, pour avoir la bonne opacité, etc. Couleur, visibilité, hein, je vous mets rapidement, vous mettez en pause si vous voulez. Et qu'est-ce que ça donne? Ça me donne la même chose, sauf que là, le gap est dans l'autre sens. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais inverser ma courbe, hop, je vais venir ici, j'ai mon point de décrochage, j'ai ici, voilà, mon point bas, et voilà ce qu'on pourrait avoir dans les jours qui viennent. On pourrait avoir ici la continuation baissière, qui arriverait jusqu'à un niveau important de support qu'on a qu'à 110 000. On reviendrait faire la touche en résistance, pour aller peut-être encore plus bas. Et à un moment donné, sur un suffisant de support, soit on pourrait continuer carrément vers le bas, on serait vraiment baissier, soit éventuellement venir faire notre clôture ensuite, ici, clôture partielle, clôture complète dépassée. Voilà un exemple de ce qui est possible, pour que vous visualisez. Et en termes de temporalité, ça avait pris une semaine, donc aujourd'hui on n'est que au début. Les mouvements, comme ce qui pourrait se produire, généralement là on n'a pas assez de volume pour faire vraiment des grosses décisions, on va être en phase de range. Donc actuellement, si vous regardez sur du court terme, on a vu donc le gap qui s'était, la réouverture s'est faite ici, ok. Pour l'instant, on voit bien qu'on est sur une résistance dès qu'on essaie de franchir ce gap, avec la réjection qui se valide si on passe en dessous. Voilà, donc si on commence à perdre ces niveaux, on va vraiment penser qu'on va aller beaucoup plus bas, venir faire des points plus bas. Dans la nuit, premier gros moment de volume, donc première probablement possible breakout baissier ou réintégration, à voir, ce sera la bourse New York, mais surtout, Londres et surtout New York, donc c'est dans, pour nous ici, 4 à 7 heures, et demain, on aura un bon aperçu de savoir si on est continué à la baisse, ou si au contraire, on a tenté de réintégrer. Par contre, si on vient avoir des clôtures de bougies au-dessus de ce niveau, même si on peut avoir une réjection partielle, on va commencer à vraiment penser qu'il est possible de rentrer dedans. Donc là, pour moi, on est en zone d'attente. On va attendre de voir si on fait ça ou si on fait ça. Voilà pour Bitcoin et voilà notre gap CME et comment j'aborde la chose. Ni boule ni bear, tendance plutôt baissière dans la tête, probabilité baissière ici, mais après j'ai mes niveaux et j'agis selon les niveaux. Sur Ethereum, c'est un petit peu différent. Ethereum USD, je me mets en wiki comme je disais sur Bitcoin. La différence, c'est contrairement à mon Bitcoin qui a fait un range et qui est en train de casser vers le bas, nous ici on est dans une poussée forte qui a débouché sur un ATH. Et là on a pour l'instant une petite réjection. Très très différent. Regardez comme c'est beau. Ancien top de l'année, franchi, retrouvé en support. On est arrivé ici sur l'ancien ATH de 2021. À peine franchi, résistance. Donc, est-ce qu'on veut venir faire ça ou autre? Plein de possibilités, je suis pas là pour en discuter. Ce que je veux dire, c'est que si je regarde sur l'échelle de temps plus courte, actuellement, contrairement à Bitcoin qui a cassé vers le bas, pour l'instant sur Ethereum, on tient, pour l'instant, je dis bien, on tient notre range. Attention, attention, attention. Ici, là, on a ce qu'on appelle des single prints. Ça veut dire une zone où le prix est passé en ligne droite. Cette zone, c'est un peu comme un gap CME. Lorsque l'on revient sur la première fois ici, c'est un support. Par contre, si on commence à rentrer à l'intérieur, la probabilité est à la traversée complète jusqu'au point de départ. C'est le fameux BART, où sur le BART, j'ai le prix monte, je fais les cheveux de mon BART devant, et à un moment donné, quand j'ai l'acceptation, je viens faire la clôture. Et donc, on a notre très moche BART qui arrive dessus. Donc ça, c'est un tunnel qui est possible. Surtout si Bitcoin du coup se fait rejeter et part vers le bas, on pourrait très très vite revenir sur 4300 $. En tout cas, je ne suis pas intéressé pour acheter de l'Ethereum ni là, ni là, ni là, ni là.
soit on tient ici et on repart, soit carrément je suis intéressé plutôt pour cette zone là, clairement. Les techniques là nous permet d'éviter des erreurs, d'acheter au milieu de nulle part, mais plutôt d'essayer de le faire sur les zones qui sont intéressantes. Ok. Le point intéressant à savoir, c'est que l'ATH sur Ethereum, il a été fait sur le spot pendant le week-end, pas pendant les heures d'ouverture de la bourse. Pour moi, c'est un signe que on avait envie, quand on l'a fait ici, on avait envie d'y retourner. On y est retourné, mais avant la ouverture de la bourse. Voilà, faire l'ATH global. Cet ATH, il n'a pas été fait partout. Sur tous les exchange spots, généralement, c'est fait. Il y en a un qui n'a pas été fait, c'est sur notre CME. Excusez-moi. Raté. Où est-ce qu'il est? Ici, ETH1D. Voilà. Et le CME, donc en 2021, on avait un ATH à 5500 $. Et dire, mais comment est-ce que c'est possible qu'on ait un ATH à 5500 $ alors que l'ATH sur Ethereum Spot, lui, était seulement à 4850? Ben, c'est parce qu'à l'époque, sur les dérivés, il y avait tellement de paris à la hausse que les exchanges faisaient payer plus de 10% plus cher leur Ethereum pour compenser le déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. C'était énorme. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a trop d'acheteurs? À un moment donné, c'est le gros long squeeze et la dégringolade extrêmement rapide. Et je rappelle également, regardez bien, les tops sur Ethereum ne sont pas comme les tops sur Bitcoin. Bitcoin, il fait un top, il a besoin de temps pour distribuer avant de renverser. Ethereum, il y a moins de volume, top, renversement. Ok? Top, renversement, top, renversement, top, renversement, top, renversement, top, renversement. Donc, quand le marché, si le marché doit se retourner, attention, est-ce qu'on va faire un top? Est-ce que le top est déjà placé? Est-ce que le top est encore ici à venir? Je ne sais pas, mais ça peut aller relativement vite. Donc on n'est pas dans une phase d'investissement ou d'achat démesuré, je pense qu'on est dans une phase de gestion de risque et de trade avec pas mal de sécurisation. Attention à vos entrées, attention à vos sorties et attention à prendre des profits rapidement. Voilà, voilà où est-ce que j'en suis sur le marché. Sentiment bear en tout cas sur Bitcoin. Le Bitcoin c'est le marché, donc le marché qui risque de baisser. Ethereum est toujours en train de surperformer, mais ça c'est la vidéo que j'ai faite hier, juste pour avoir des targets un petit peu. Pour l'instant, et ben voilà, on suit ce qui se passe. Bon courage à tous. Volatilité risque d'être importante encore pour les jours, peut-être les semaines à venir. Faites attention à vous et n'oubliez pas dans ces moments difficiles, parfois il y a des gens qui gagnent de l'argent, parfois il y a des gens qui perdent énormément d'argent. Ne restez pas seul. La crypto est quelque chose qui souvent se fait seul parce que les gens autour de nous ne comprennent pas. Il y a des communautés crypto qui existent avec des chats, des discords ou autres. Parlez avec les autres si vous avez du mal. Et ne restez pas isolé. Hein. Tellement de cas de gens qui souffrent beaucoup psychologiquement à cause de mauvais choix qu'il faut essayer d'en sortir. Et également, dans le cas où, vous voyez les choses qui s'activent, dans le cas où vous avez un gros souci, vous êtes pas dans le bon sens, rapidement, pour moi, les meilleures choses que j'ai trouvées par le passé, tout vendre ou tout acheter, tout d'un coup, c'est une très mauvaise décision. Psychologiquement, c'est trop difficile, on n'arrive pas à l'accepter. Donc, quand il y a des choses qui fonctionnent dans le bon sens ou dans le mauvais sens, généralement, je fais toujours moi des sorties par panique. Donc j'étais extrêmement bullish ici, par exemple, j'ai acheté là en me disant c'est bon, c'est reparti, on va aller faire une attache, etc. Là je me retrouve dans le rouge, ça fait mal. Qu'est-ce que je fais? Je vends tout, j'achète tout, c'est compliqué, je hold. Ben voilà, c'est compliqué de holder si on repart à 118 000. Et ben souvent je fais l'édition partielle. Si on est ici par exemple, on a fait une erreur, ça m'est arrivé par le passé, je suis dans le rouge, ben, je peux clôturer une partie. Ok, j'accepte ma perte. Il va se passer deux choses. Le fait d'avoir vendu une partie, bien sûr, ça fait mal, mais ça fait pas autant mal que d'accepter l'intégralité de la perte. Deuxièmement, maintenant, si le marché continue à aller dans le mauvais sens, ça va être plus facile pour moi psychologiquement de gérer la chose, puisque l'impact va être moins fort sur mon compte. Parce que maintenant, s'il y a une baisse, ça va être moins, enfin, ça va aller moins vite en termes de perte d'argent. Si on repart à la hausse, j'ai peut-être encore la possibilité d'annuler ma perte avec le reste, ou en tout cas de la réduire. Donc je réduis la pression émotionnelle
en venant clôturer une partie. Et il est possible ensuite, si la confirmation se fait, eh ben, de pouvoir continuer à clôturer des parties avec du coup le réconfort de me dire bah, j'avais bien fait de clôturer là, c'était pas facile, du coup ça donnait le courage peut-être de faire attention. Après, je dis surtout pas qu'il faut vendre dans des zones aussi basses, c'est autre chose, chacun prend ses décisions, c'est toujours plus intéressant de vendre après une poussée que après une grosse baisse, hein, c'est assez évident, mais voilà, il faut des fois quand c'est trop dur, faire des petits morceaux, et au moins c'est comme ça qu'on trouve le courage d'avancer pas à pas dans le sens qui est peut-être pas celui qu'on veut, mais celui qui a le plus de sens techniquement. Bonne semaine à tous et peut-être à bientôt si vous voulez avoir autant de choses rapides et intéressantes sur le marché.